Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Illudan, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors une vidéo un peu exceptionnelle puisque ça va être une vidéo sur une démo de jeu puisque le jeu n'est pas encore sorti, il devrait sortir bientôt quand la vidéo va sortir, mais pour le moment il est encore en démo. Alors, pour remettre un petit peu de contexte autour de tout ça, ça fait quelques mois que j'ai pas sorti de vidéo, qu'on n'a pas sorti de vidéo, je sais pas si Antoine en a sorti ou pas, bref, je diverge, pardon. Je disais donc, ça fait quelques mois que j'ai pas sorti de vidéo parce que j'étais en formation. Et pendant cette formation, il y a eu des moments où je me faisais chier. Ouais, je suis bien fait chier. Je travaille un peu aussi. Mais il y a eu des moments où je me faisais chier. Et du coup, je cherchais un jeu sur mon téléphone pour m'occuper. Et j'ai découvert les échecs. Ouais. Parce que du coup, moi, les échecs, on m'avait toujours dit, ouais, tu vas voir, c'est hyper compliqué, machin, c'est hyper technique. Je dis, ok, je vais voir, si je comprends pas, Osef. Et finalement, je me suis découvert une petite passion, un petit plaisir à jouer aux échecs. Et je m'y suis mis sérieusement. Et pendant cette formation, il y a un pote de la formation qui est venu me voir et qui m'a dit, mec, tu devrais regarder ce jeu-là, qui va bientôt sortir, et je pense que tu devrais kiffer. Je dis, bon, on va regarder ça. D'ailleurs, Nico, si tu passes par là, merci à toi pour la découverte, c'était très très cool, franchement. Il m'a dit, tu devrais tester ça, et franchement, il avait raison. Il avait carrément raison. Et du coup, c'est comme ça qu'on en arrive ici, aujourd'hui, sur cette vidéo, sur un petit test de Gambonanza. Bienvenue sur Spot Geek, et bonne vidéo! Développé par le studio Blokulele, Gambonanza est un jeu qui marie parfaitement le style roguelike au problème d'échecs. Pour ce qui est du côté échec, on retrouve un échiquier en 5x5 et les règles traditionnelles. Le but sera non pas de mater le roi adverse, mais de capturer toutes les pièces de l'adversaire avant que celui-ci n'ait le temps de capturer les vôtres. Pas de panique, pour ceux pour qui les déplacements des échecs seraient un mystère, les coups sont expliqués au travers du tuto et sous les pièces que vous pourrez utiliser. Pour rendre la lecture du jeu facile à tous, vous pouvez même passer votre souris sur les pièces adverses afin de savoir les déplacements possibles et pouvoir anticiper leurs prochains coups. Alors, vous allez me dire, mais du coup, en fait, c'est méga simple. Eh bien non, parce que c'est ici qu'entre en jeu le côté roguelike. Et oui, il faut pas l'oublier, c'est un roguelike. Il faudra se retaper du niveau avant de pouvoir arriver à ses fins et parvenir à tomber le boss. Sur le principe, chaque partie que j'ai pu faire se déroule de la même façon. Dans un premier temps, vous lancez la roue des pièces qui permet de savoir avec quelle pièce vous allez jouer. Une fois sur l'échiquier, vous pourrez disposer vos pièces comme vous le souhaitez pour organiser votre stratégie. A chaque tour, vous pourrez choisir soit de jouer, soit d'attendre. Attention, les pièces perdues le sont pour toute la run. Alors réfléchissez bien avant de sacrifier une pièce. Maintenant que vous savez ça, à vous de vous débrouiller pour prendre le plus de pièces adverses sans vous faire prendre les vôtres. Petit détail, les pions que vous montez à la promotion seront retransformés en pions à la fin de la partie. Vous les gardez pas éternellement, donc c'est pas parce que vous avez fini avec une dame à la fin que vous repartirez avec une dame sur la partie d'après. Si votre partie dure trop longtemps, les cases commenceront à disparaître. Attention à pas vous faire piéger parce que si votre pion ou votre pièce est sur la case, la case tombe avec le pion ou la pièce. Donc c'est une pièce de perdu pour le tour d'après. À la fin de la partie, vous remportez de l'argent et vous vous retrouvez dans le shop. Ici, vous pourrez choisir soit de garder votre argent, soit de le dépenser. Vous pouvez acheter des items tels que des bonus ou de nouvelles pièces. Vous pouvez aussi acheter des jetons qui vous permettront de lancer une roue afin d'obtenir aléatoirement des pièces ou des items. Vous pouvez aussi mettre vos sous dans une espèce de machine à sous un peu aléatoire où ça tombe, c'est un peu marrant. C'est rigolo, voilà, c'est le bonus, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est le jeu et l'amusement. Vous pourrez aussi dépenser votre argent dans l'upgrade du nombre de pièces que vous pouvez jouer. En effet, vous commencez à 3 pièces jouables et vous pouvez augmenter ce nombre de pièces en achetant des upgrades. Pour ce qui est de la run, elle semble être composée de 5 niveaux, composés eux-mêmes chacun de 5 parties. Arrivé à la 5e partie, vous affrontez un boss qui vous donne accès ou non au prochain niveau. À chaque niveau que vous gravissiez, l'échiquier augmente d'une case et la difficulté avec.
je fais un petit retour sur les boss avant de passer au graphisme, parce que je viens de comprendre un truc. Attention, le cerveau est lent, mais il avance quand même. Les boss sont inspirés de vrais joueurs d'échecs. Les noms des boss sont inspirés de champions d'échecs. Je vous laisse le plaisir d'essayer de retrouver lesquels. Pour ce qui est de l'ambiance générale du jeu, alors, les musiques sont très cool, elles sont vraiment très sympas. J'ai pas grand chose à dire dessus puisque c'est une démo, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément. Mais les musiques sont très cool, elles changent légèrement sur les boss, donc c'est sympa. Elles ont un petit côté électro un peu à l'ancienne, ce qui donne un petit style arcade assez sympa. Et en parlant du style arcade, j'en arrive au graphisme. Merci pour cette transition incroyable. Les graphismes sont très cool aussi, ils ont un petit côté un peu pixelisé, un peu arcade justement. Dans le style de certains jeux qui sont sortis récemment, je crois que Balatro était un peu comme ça il me semble. C'est très cool et ça fait plaisir d'avoir des graphismes simples qui piquent pas les yeux et qui sont pas cherchés à être les plus réalistes ou les plus je sais pas quoi possible. C'est très cool. Dans l'ensemble, le jeu est très sympa, moi ça m'a beaucoup plu, du moins sur la démo pour le moment. J'ai pas eu le temps de pousser jusqu'au 5e niveau. Je pense que je vais le faire tranquillement en dehors de la vidéo. Pour ce qui est de mon avis général sur le jeu, alors je pense que ça va être un très bon jeu, très cool, qui sera accessible à peu près à tout le monde. Je dis à peu près à tout le monde parce que sur tout ce qui va être gameplay et tout ça, ça va être accessible, c'est facilement comprenable. Il n'y a pas besoin d'être un dieu des échecs ou d'être un dieu du roguelike. En revanche, pour le moment, le jeu n'est disponible qu'en anglais. Je sais pas s'ils ont prévu de le sortir en français plus tard ou pas, mais ça pourrait en freiner quelques-uns d'entre vous, pour ceux qui parleraient pas anglais, puisque du coup, il y a certains items ou certaines compétences qu'il faut comprendre. Bon, maintenant, Google Trad est votre ami, hein, les enfants, c'est relativement simple. Pour ce qui est du gameplay, il est assez cool et assez addictif, je trouve. Ça donne envie d'y retourner à chaque fois, même si on a pris une branlée, même si c'était pas si simple. Ça donne envie d'y retourner à chaque fois et je vous invite très fortement à y jouer. La démo est disponible pour le moment sur Steam et le jeu complet devrait être dispo au 1er mai. Donc vous voyez là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 24 avril, donc c'est très prochainement, ça devrait bientôt sortir. Il me semble que j'ai vu passer aussi qu'une version Android serait dispo. Je sais pas si chez Apple ça va être le cas, je pense que oui. Mais du coup, une version Android sera également dispo. Et c'est comme ça que se conclut cette petite vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, pensez à laisser un petit like et un petit commentaire pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Si jamais la vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour nous expliquer ce qui vous a pas plu et comment on pourrait améliorer pour les prochaines vidéos. Pour ce qui est des sorties des prochaines vidéos, on va essayer d'avoir un petit rythme quand même si on peut, même si malheureusement le travail a repris et donc du coup on a un peu moins de temps qu'avant. On va essayer de conserver un rythme joueur du grenier, enfin un demi-rythme joueur du grenier, à savoir une vidéo par an. Je suis un bâtard. Non, plus sérieusement, on va essayer de sortir des vidéos de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt, ciao.